Alors les sujets qui ont retenu à tous les trois votre attention en ce début d'année, il y a d'abord Twitter, évidemment la question de la modération. La bataille continue, Elon Musk compte distribuer le pouvoir de modérer aux utilisateurs premium. Il estime que ce serait une solution magique pour venir à bout de la haine sur les réseaux sociaux. Vous y croyez ? On peut imaginer que déjà s'il réserve ce pouvoir, ce privilège aux gens qui ont payé $8, on pourrait imaginer d'un seul coup ça fasse un peu un Twitter à deux vitesses. Donc autrement dit, le côté cours des miracles versus safe space de l'autre côté. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'histoire quand même, c'est assez malin de sa part, parce que si c'est le fait de donner le pouvoir à des gens qui ont payé $8, quand on regarde, il y a une étude récemment qui est sortie de chercheurs de Chicago et de Columbia qui ont fait un test sur 800 personnes et ils ont vu que quand on réduit l'exposition de 6% à des contenus toxiques, eh bien, cette exposition, le nombre de contenus qui se diffusent réduit de 73%. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'une modération peut fonctionner, on va dire, en cercle fermé. Le problème, c'est que ces gens-là, très souvent, ils regardent moins de pubs. Or, s'ils payent $8, eh ben, ça peut être peut-être un moyen, finalement, de trouver, on va dire, une martingale. De compenser, oui. Et puis, il y a tout un tas d'autres aspects qu'Elon Musk a commencé à aligner. Alors, cette modération qui consiste grosso modo pour les comptes premium, quand il bloque un utilisateur, à réduire la visibilité globale de l'utilisateur, et donc plus besoin de modérateur, ou beaucoup moins en tout cas. Et puis cette capacité collaborative autour des tweets, qui consiste à donner la capacité à certaines personnes, on ne sait pas encore très bien qui, d'enrichir tes tweets. Typiquement pour faire du fact-checking, ou pour, à partir d'une information, lui donner un contexte. Et là, on voit très bien où il veut aller, c'est vraiment un substitut à la presse, parce que vérifier une information, l'enrichir et lui donner un contexte, c'est le métier du journalisme de base, et ça pourrait tout à fait se faire de façon collaborative. On a un aperçu de cette fonctionnalité collaborative, c'est assez convaincant.